Bonjour, ici Michel Baudry du service d'intervention sur mesure. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir à notre capsule de solutions. Depuis quelque temps déjà, nous répondons aux questions de nos clients qui prennent la peine de tout simplement la mettre sur notre site internet à votre droite où qui est écrit « On répond à vos questions ». Donc, vous avez juste à cliquer et à rentrer l'information dans les cases appropriées. Et il nous fera un plaisir de répondre à vos questions sous forme de capsule. Aujourd'hui, nous avons une question de la compagnie Groupe Fordia qui pose la question suivante. Les budgets doivent-ils être reliés à un plan plus générique, plus global de l'entreprise ou ils doivent être spécifiques à une année seulement? Pour répondre à cette question-là, il faut bien comprendre qu'un budget, c'est un outil de gestion extrêmement puissant, mais mal utilisé, malheureusement, au Québec. Normalement, on fait un budget, pourquoi? Pour la banque, ou on fait un budget pour les actionnaires, mais on ne le fait pas pour pouvoir, comment je peux dire ça, l'utiliser d'une façon journalière et de l'utiliser comme indicateur ou mesure de performance. Pourtant, c'est ça que c'est un budget. Un budget, c'est un indicateur de performance. Donc, ici, nous avons fait un tableau pour vous montrer comment on doit le préparer et à partir de quel temps qu'on doit le préparer. Voyez-vous, on commence ici, il y a 3 grandes étapes à notre budget. Premièrement, nous faisons un plan stratégique. Le plan stratégique qui est traduit, parce que la plupart des gens connaissent plus ça sur un business plan, en anglais. En français, c'est le plan stratégique de l'entreprise. Ce plan stratégique-là va englober la mission de l'entreprise, la vision de l'entreprise, la culture de l'entreprise pour une période de 3 à 5 ans. Quand on parle ici de mission de l'entreprise, c'est qu'on veut, ensemble dans l'entreprise, comment je peux dire ça, coordonner nos efforts sur les 3 à 5 prochaines années. Donc, il faut qu'il soit clarifié et communiqué à travers l'entreprise la mission, qu'est-ce qu'on va faire pour les 3 et 5 prochaines années. Qu'est-ce qu'on va entreprendre? C'est quoi notre mission d'entreprise? Est-ce qu'on est une entreprise manufacturière? On est une entreprise distributrice ou une entreprise de service? Et si on est une entreprise manufacturière, quels sont les produits qu'on va faire? Quels sont les produits qu'on va pousser de l'avant et qui vont devenir les produits phares de l'entreprise? Donc, dans notre mission, on va définir ça. La vision, c'est qu'on va dire dans 3 à 5 ans où on veut que l'entreprise soit rendue. Quel va être son chiffre d'affaires? Quelle grosseur, grandeur l'entreprise va avoir? Avec combien d'entrepôts? Dans quel territoire l'entreprise va être dans 3-5 ans? Est-ce qu'on va importer de la Chine? Est-ce qu'on va exporter partout à travers le monde entier? C'est quoi les plans? Où qu'on veut aller d'ici 3 à 5 ans? Donc ça, c'est la vision. La culture, c'est comment à l'entreprise nous allons développer à travers nos employés une culture de responsabilisation, une culture de gestion qui va permettre de pouvoir atteindre la vision et la mission de l'entreprise. Tout ça, on établit ça sur 3-5 ans. À partir de là, nous allons nous diriger vers le budget. Dans cette case-là, ici, le budget, nous allons avoir ce qu'on appelle des PA, des plans d'action. Les plans d'action, normalement, sont établis sur un court terme, voire un an, mais de plus en plus, les entreprises raccourcissent ça au trimestre. Donc, ici, c'est un plan d'action sur trimestre, avec des actions spécifiques et des responsables de ces plans d'action-là. Donc, il y a des gens qui vont être redevables, des actions qui vont être posées pour atteindre à court terme notre budget. Soit le budget de vente, mais aussi des budgets, par exemple, qui peuvent faire en sorte qu'on va diminuer les coûts d'entreprise versus certains produits, qui vont faire en sorte aussi d'acquérir des nouveaux équipements, d'acquérir, par exemple, des nouveaux entrepôts pour mettre nos produits, et ainsi de suite. Donc, on a notre budget avec des plans à court terme. Vu de cette façon-là, qu'on associe le budget avec des plans d'action qui sont en ligne avec la mission, la vision et la culture, ça devient drôlement intéressant ici de pouvoir suivre et d'aller voir si les objectifs qu'on s'était fixés au départ
on est en train de les atteindre. Est-ce que ces objectifs-là sont atteints? Si oui, à ce moment-là, l'entreprise a accompli vraiment son action depuis le départ. Sinon, c'est quoi à ce moment-là le plan d'action qu'on va faire pour pouvoir corriger ça? Puis ça, normalement, on le revoit à tous les trimestres pour s'assurer que la direction de l'entreprise prend, selon notre plan et notre vision du début, ça se dirige vers ça. Donc, le budget, c'est quoi? Le budget, c'est vraiment des plans d'action, parce que très souvent, on va budgéter seulement des montants. Mais moi, lorsque j'enseigne aux gens de comment faire le budget, j'avais même quantifié le nombre d'heures de la main-d'œuvre directe, supposons qu'on parle d'une entreprise manufacturière. Je vais même budgéter les quantités d'heures des gens qui passent dans l'administration, qui passent dans la gestion, le nombre d'heures que j'ai besoin de machinerie, d'équipement. Je ne vais pas juste sur le côté monétaire, mais je vais aussi quantifier tout ce qui est quantifiable dans l'entreprise et je vais le budgéter. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là que je vais pouvoir prendre des mesures et faire des plans à court terme et d'associer des responsables à chacun des plans à court terme. Donc, le budget en tant que tel, pour répondre à votre question, ben, c'est sûr que c'est un moyen puissant, un outil puissant, si on suit pas, à partir de notre plan stratégique de 3-5 ans, budget annuel et qu'on revoit tous les trimestres, et que dans chacun des secteurs d'entreprise, on attribue des responsables et des plans d'action précis. Il ne faut pas oublier, par exemple, de faire de côté un budget d'investissement, un budget de trésorerie, un budget aussi de tableau de financement, parce que si on a des investissements à faire et des équipements à acheter, ou des bâtisses à acheter, des entrepôts, et ainsi de suite, ben, il va falloir calculer tout ça aussi à l'intérieur de notre budget. Donc, en espérant que cette petite capsule répond à votre question, si vous avez d'autres questions, et concernant le budget, si vous avez d'autres questions plus pointues sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Remplissez la petite case que vous avez à votre droite, cliquez, et vous avez juste à rentrer les bonnes coordonnées et nous allons prendre un plaisir à vous répondre à vos questions. Ici Michel Baudry du service d'intervention sur mesure. À la prochaine.